Monsieur le maire, chers collègues, évidemment, l'effroyable attaque terroriste perpétrée par le Hamas le 7 octobre dernier a profondément choqué le monde avec des actes de violence délibérés, particulièrement épouvantables et cruels, et la prise d'otages de civils innocents. L'escalade du conflit conduit à une grave crise humanitaire, touchant durement les populations civiles de Gaza. Et avant l'ouverture d'un précaire corridor humanitaire, le blocus israélien a engendré des pénuries de vivres, d'eau, de matériel médical ou encore de carburant nécessaires au fonctionnement des hôpitaux. Ce conflit, qui résonne aussi en France, et y compris ici à Lyon, et génère d'importantes tensions, que donne parfois lieu à des actes de haine et de violence que nous devons tous ici condamner. La polarisation des opinions n'est pas acceptable. Elle peut faire vaciller le vivre ensemble ou heurter les valeurs de la République, comme ce fut le cas avec l'effroyable assassinat du professeur Bernard à Arras, ou comme nous le voyons aujourd'hui au travers de la multiplication du nombre d'actes antisémites. Il est primordial de préserver cette union nationale, de défendre nos valeurs de solidarité et de fraternité et de ne pas laisser ce conflit nous mener localement dans un cycle de violence. Monsieur le maire, chers collègues, les sujets sont graves, vous l'avez dit, ils ne manquent pas en cette rentrée. Il y a un autre que je voulais évoquer avec vous ce matin. Les près de 3000 enfants qui dorment à la rue en France. Un chiffre probablement sous-estimé, mais qui laisse entrevoir la gravité de la situation dans notre pays concernant l'hébergement d'urgence. À Lyon, le nombre de demandes a augmenté de 50% en un an. Face à cela, la ville de Lyon se mobilise, tant bien que mal, notamment par l'intermédiaire du CCAS. Il y a déjà de cela 2 ans que nous étions fixés un objectif, 0 enfant à la rue. Mais la situation est grave, à Lyon comme dans d'autres communes. Malgré l'ouverture de 350 lits supplémentaires, la mobilisation du patrimoine de la ville et l'action résolue des collectifs au quotidien, nous peinons à maintenir la tête hors de l'eau. L'accueil au sein des écoles n'est pas une solution satisfaisante, on le sait bien. Cela demeure mieux que de dormir dehors, certes. Mais les enfants et leurs familles doivent être accueillis dans des conditions dignes, permettant un parcours d'insertion sur le long terme. Le manque de moyens alloués à l'hébergement d'urgence est insoutenable. Les conséquences humaines dramatiques. 10 000 places d'hébergement d'urgence supplémentaires sont nécessaires. Elles ne seront pas du luxe, c'est une nécessité. L'évacuation du squat pyramide par les forces de l'ordre à 2 jours de la trêve hivernale, sans aucune concertation avec la ville, sans solution de relogement, illustre une politique de l'accueil qui manque profondément d'humanisme. En témoignent aussi, d'ailleurs, les débats parlementaires actuels, où pas plus tard que mardi, la droite sénatoriale, avec le soutien du gouvernement, adoptait en première lecture le projet de loi dite immigration, enterrant notamment l'aide médicale d'État ou limitant le droit du sol. Mais dans quel monde vivent nos élus nationaux, en responsabilité au Sénat, censés représenter les élus de terrain? Elle est belle, la droite, qui nous fait des leçons d'humanisme. La droite qui nous qualifie de démagos. Sur ce point, laissez-moi vous dire que je m'auto-qualifie avec joie de totalitaire. Totalement pour un pays et une ville accueillante, totalement pour une ville et un État qui prend soin, qui aide, accompagne, et puisqu'il est apparemment nécessaire de le préciser, qui soigne. Mais pendant ce temps, l'extrême droite se frotte les mains. Dans le même temps aussi, l'INSEE publie un rapport statistique qui consolide ce que nous savions déjà. Les inégalités et la pauvreté augmentent, approchant désormais 15% de la population, touchant non seulement une plus grande partie de la population, mais également la touchant plus durement. Alors après la forte inflation et les salaires qui ne suivent pas, la situation risque évidemment d'empirer et par extension d'amplifier encore le besoin en hébergement et en aide d'urgence en général. Alors face à l'urgence sociale, notre ville fait sa part, certes, en mobilisant son patrimoine pour ouvrir de l'hébergement supplémentaire, en mobilisant des aides exceptionnelles, en aidant ses agents. À une crise exceptionnelle, la réponse doit être exceptionnelle. Pour le moment, la seule chose exceptionnelle, c'est assurément l'attentisme du gouvernement. Enfin, nous souhaitions plus localement évoquer dans cet hémicycle les incidents lors du Conseil du 3e arrondissement où des membres du Rassemblement national présents dans le public ont perturbé le bon déroulement de la séance, notamment en vociférant et brandissant des cartons rouges.
Cela s'est notamment produit à l'occasion de la prise de parole de notre élu, Jacques Balandjian, adjoint au sport du 3e, alors qu'il condamnait l'attaque terroriste du Hamas du 7 octobre et appelait à un cessez-le-feu. Nous n'acceptons pas et nous n'accepterons jamais que des militants d'extrême droite, qui plus est non représentés au conseil municipal, viennent perturber les débats de la sorte. Nous sommes particulièrement attachés à une expression démocratique, saine et apaisée. Il existe à Lyon une multitude d'instances et de moyens pour dialoguer avec les élus sans affecter le bon fonctionnement de nos assemblées. Le Rassemblement national montre encore son irrespect pour les institutions républicaines et sa volonté de polluer les débats et semer la discorde. Nous ne pouvons l'accepter et demanderons à l'avenir que les maires d'arrondissement exercent leurs prérogatives de police de l'Assemblée pour faire sortir les individus qui perturbent les débats. Je vous remercie.